nations, recevant la tradition des anciens prêtres et des fragments de l'histoire tribale. S'il appartenait à une bande moindre, errante, toute son éducation spirituelle était venue de l'intérieur et était induite par le jeûne et la vigile. La vigile était la discipline religieuse la plus largement pratiquée des Amérindiens. Pour toutes les questions d'urgence ou de grandes décisions, l'Indien recherchait la solitude. Il partait seul vers un endroit élevé, construisait un petit feu de camp, plantait autour de lui un cercle de plumes, de prière, fumait le calumet et attendait pendant les longues heures de la nuit les voix. Les voix l'instruisaient sur les herbes de guérison, lui apprenaient les chants et les danses et lui amenaient des nouvelles de ce qui se passait dans des lieux éloignés. Il y a beaucoup d'histoires sur les prêtres médecins apprenant à quitter leur corps à volonté et voyageant dans le monde des ombres, guider les mourants vers la maison des fantômes. Beaucoup de ces anciens grands mystiques étaient sages dans les voies de l'esprit et devraient être considérés comme membres dûment initiés d'ordre ésotérique. Les pouvoirs miraculeux des prêtres médecins s'étendaient sur une grande variété de phénomènes. Ils guérissaient les malades, protégeaient leurs tribus, ils dirigeaient les migrations de leur peuple et recherchaient par des moyens extrasensoriels le lieu de la nourriture, de l'eau et d'autres nécessités. Ils prédisaient l'avenir, ils causaient la pluie et les orages, se projetaient à des endroits éloignés et lisaient les cœurs et les esprits de leurs semblables. Il était en leur pouvoir de provoquer des visions et des extases et de recevoir les impressions des esprits des étoiles. Ils acquéraient aussi une compétence considérable dans les arts mesmériques et hypnotiques. Un certain Charles F. Loomis, qui a passé de nombreuses années parmi les Indiens du sud-ouest des États-Unis, a décrit les miracles accomplis par les prêtres de la médecine. Bien que naturellement sceptiques, ses expériences chez les Indiens Navajo et Pueblo l'ont profondément impressionné. M. Loomis a mentionné comment les Indiens assis dans leur loge de médecine créaient des orages miniatures dans la salle, accompagnés par des éclairs en forme de fourche, alors que le ciel extérieur était tout à fait clair. Il dit, je cite, « Comment les effets sont produits, je suis tout à fait incapable d'expliquer, mais ils sont étonnamment réels. » Fin de la citation. Il a également été impressionné par la capacité des prêtres à se changer en animaux en présence de spectateurs. Certains prêtres pouvaient créer un soleil artificiel à l'intérieur de la loge. Ce luminaire miniature montait dans la partie orientale de la salle, traversait le plafond et se couchait à l'ouest pendant l'exécution des chants sacrés. Maintenant, les prêtres amérindiens font pousser le maïs sacré exactement de la même manière que le mendicant indien de l'Inde fait pousser son manguier. Le magicien plante la graine qui pousse immédiatement et environ 3 heures plus tard, la tige est chargée avec des épis complètement développés de maïs. D'autres auteurs ont rapporté que dans certaines loges de médecine, les Indiens sont capables de faire léviter de grosses pierres et de faire flotter leur propre corps dans les airs. Les observateurs impartiaux ont été forcés de conclure que chez la plupart des tribus des Amérindiens, des rituels magiques sont réalisés impliquant l'utilisation des forces naturelles au-delà de l'expérience normale des êtres humains. Le concept de la cosmogonie amérindienne, parallèle, d'une manière générale, celui des Chaldéens et d'autres peuples qui habitaient dans la vallée de l'Euphrate. Le monde consistait en 3 régions, avec des êtres humains habitant la surface de la zone centrale. Au-dessus de cette terre du milieu était une étendue aérée s'étendant à la demeure du Père du ciel. Sous la surface sont les niveaux souterrains s'étendant vers le bas jusqu'au milieu de la terre-mère. Cette région caverneuse était comme le monde sombre et ténébreux des Grecs pré-homériques. Dans les légendes du Sud-Ouest, les êtres humains provenaient de sous la terre dans une sorte de terre paradisiaque. Là aussi étaient des montagnes, des vallées et des plaines magnifiques, et un soleil et une lune qui éclairaient la région. Au début, tout le monde était heureux, mais plus tard, une mauvaise action amena sur eux la colère des dieux. Dans la plupart des contes, ce beau monde des ombres a été détruit par une inondation. D'une certaine manière miraculeuse, quelques personnes ont été conservées et ont trouvé refuge dans une grande plante
sur une grande plante qui, croissant rapidement, a finalement traversé par la surface de la terre du milieu, amenant les survivants vers la sécurité. Les secrets de la guérison, la prophétie et la magie sont venus à l'Indien d'un ordre d'être appelé Manitou. Ce mot algonquin est maintenant appliqué à la notion d'esprit directeur puissant. Les Manitou n'étaient pas réellement des dieux, mais des créatures surhumaines semblables à l'homme, possédant des attributs extraordinaires et souvent considérés comme des géants. Le facteur de taille, cependant, est figuratif plutôt que littéral. Les Manitou étaient une tribu invisible divine, maître de la magie, desquels les êtres humains pourraient trouver de l'aide et des conseils à chaque fois que la nécessité se posait. L'effort d'expliquer le terme Manitou comme signifiant seulement un merveilleux pouvoir et synonyme du Oranda iroquois n'est pas suffisant pour répondre aux exigences de la philosophie religieuse indienne. L'Oranda traduit plus précisément une force ou énergie universellement présente dans les créatures animées et inanimées et se manifestant à travers les processus vitaux qui permettent aux choses d'exister, de fonctionner et affectent d'autres choses existantes et fonctionnantes. Il pourrait être plus sûr, les amis, de supposer que les Manitou représentaient l'intelligence contrôlant et dirigeant le pouvoir merveilleux. L'Indien, par conséquent, était confronté à la même question fondamentale qui perturbe même le physicien le plus avancé, à savoir, y a-t-il une intelligence suprême qui régit la procédure universelle? Les concepts religieux des Indiens, écrit le docteur Boas, peut être décrit en deux groupes, ceux qui concernent l'individu et ceux qui concernent le groupe social, comme la tribu et le clan. Le concept fondamental portant sur la vie religieuse de l'individu est la croyance en l'existence d'un pouvoir magique qui peut influer sur la vie de l'homme et qui à son tour peut être influencé par l'activité humaine. Dans ce sens, le pouvoir magique doit être compris comme les merveilleuses qualités qui sont censées exister dans les objets, les animaux, les hommes, les esprits ou divinités qui sont supérieures aux qualités naturelles de l'homme. La plupart des religions et des philosophies métaphysiques incluent des hiérarchies de créatures divines ou d'esprits tutélaires, en tant que médiateurs entre l'être suprême et les mortels. Les Manitou agissent comme sages distributeurs de l'Oranda. L'Indien façonnait ces demi-dieux à sa ressemblance, mais leur conférait des puissances supérieures. Les Manitou étaient au courant des pensées humaines les plus secrètes et des besoins humains les plus urgents, et étaient en mesure de répondre immédiatement aux rituels des prêtres et des anciens. Quand le médecin se rendait dans le monde des esprits, il pourrait être invité à assister à un conseil de Manitou. Quand il venait à la grande loge dans le ciel, cela ressemblait à un lieu de conseil terrestre, sauf qu'il était plus grand, plus élégant, et le plus souvent rempli d'une étrange lumière. Les Manitou étaient des sachems vénérables, des vieillards généralement beaux, leur visage plein de bonté. Il y avait un feu du conseil, l'usage du calumet, et les discours et les discussions habituelles. La loge était une sorte de sénat supraphysique où tous les sujets de grave importance étaient discutés. Lorsque la session était conclue, le prêtre retournait vers son peuple le long de la route céleste et signalait les décisions de la grande loge. Entre les Manitou et l'humanité étaient les âmes des morts illustres. Il s'agissait des anciens et des vrais, des sages d'autrefois, des grands chefs, guerriers et hommes d'État. Ils avaient conduit leur peuple dans la vie, alors ils continuaient de les protéger à partir de l'autre monde, parlant par les hommes de médecine. Il semblait naturel aux Amérindiens que les héros qui avaient précédé devraient continuer de servir les tribus qu'ils avaient guidées depuis longtemps. Le totémisme était une forme d'héraldique parmi les Indiens. Le totem était le symbole de clan, mais même plus que cela, il était un canal de distribution de l'Oranda à travers la structure sociale et politique du clan. L'animal totémique, l'oiseau, était un esprit gardien, utile parce que la créature possédait des attributs supérieurs en quelques particularités à ceux de l'homme. L'attribut peut être la rapidité, la force, la ruse ou la débrouillardise,
et la créature du totem partageait ses qualités avec ceux sous sa tutelle. Chaque Indien avait aussi son propre totem, et alors qu'il prenait une forme familière, il était identique en principe avec le démon gardien décrit dans les ouvrages sur les mystères égyptiens et chaldéens. Il était considéré comme de bon augure de voir son totem tout en pratiquant la vigile ou dans les rêves ou transes. Il prouvait la proximité d'une puissance protectrice. L'abbé Favnet, un missionnaire pour les Algonquins, identifie le totem Lot ou l'Ototeman des Chippewas avec le concept du Manitou en ces termes, je cite: il est à présumer que dans l'unification dans une tribu, chaque clan conserve son Manitou, l'animal qui, dans le pays d'où le clan venu était le plus beau ou le plus respectueux de l'homme ou le plus craint ou le plus commun, l'animal qui était chassé habituellement là-bas et qui était la subsistance ordinaire du clan, etc. Et cet animal devenait le symbole de chaque famille et que chaque famille transmettait à sa postérité comme le symbole perpétuel de chaque tribu ou clan. Fin de la citation. Des ethnologues modernes ont souligné que l'usage populaire du terme totem est incorrect. Le symbole n'est pas strictement religieux, mais implique un concept social et familial en mettant l'accent sur l'importance de la parenté. Il est temps de faire la pause, les amis. Ne partez pas. Je reviens tout de suite après cette très courte pause. One more kiss, dear. One more sigh. Only this, dear, is goodbye. For our love is such pain and such pleasure that I'll treasure till I die. So for now, dear, au revoir, ma belle. But I vow, dear, not farewell. For in time we may have all love's glory, our love story to tell. Just as every autumn leaves fall from the trees, tumble to the ground and die, so in the springtime, like sweet memories, they will return as will I, like the sun, dear, up on high, will return, dear, to the sky, and will banish the pain and the sorrow until tomorrow. Goodbye. One more kiss, dear. One more sigh. Only this, dear, is goodbye. For our love is such passion, such pleasure. I will treasure